courage croît en osant et la peur en hésitant. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Fonasuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce vendredi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Le Bénin lance une nouvelle campagne nationale pour protéger les enfants contre la poliomyélite au Tchad. Le gouvernement tente de rassurer après le massacre d'une vingtaine de personnes dans le Wadaï. L'ONU tire la sonnette d'alarme sur l'ampleur des violences sexuelles utilisées comme une arme de guerre au Soudan. Clap de fin pour la Ligue Pro au Bénin. Après 5 ans d'expérimentation, la CAF a dévoilé les dates pour les premiers tours des compétitions interclubs 2024-2025 en Coupe du Monde des clubs. L'Inter Miami s'impose face au FC Porto, une première pour une équipe de la MLS. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dédéo nous donnera les gestes à éviter dans l'utilisation de la crème solaire. L'artiste du jour sera avec Elvic Umbetao et l'artiste qui sera peint ce jour est Mr. Dele. Voilà l'essentiel à garder pour Fonasuba de ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Moudine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Du 20 au 22 juin 2025, tous les enfants de 0 à 5 ans seront gratuitement vaccinés contre la polio sur l'ensemble du territoire béninois. Des milliers d'agents de santé seront mobilisés pour aller de porte en porte afin de prévenir cette maladie grave. Les autorités appellent les parents à collaborer pour garantir la santé et l'avenir des tout-petits. Le journal estudiantin L'étudiant noir de l'Université de Parakou a un nouveau directeur de publication depuis ce mercredi 18 juin. Germain Alozé succède à Rodrigue Fiodé-Sikwe, salué par un mandat jugé exemplaire. La nouvelle équipe promet de conjuguer continuité et innovation au service de la communauté universitaire autant pour moi. La troisième journée de l'examen national du baccalauréat session de juin 2025 s'est achevée ce mercredi 18 juin sur toute l'étendue du territoire national. À Parakou, les candidats soulagés et satisfaits des épreuves qu'ils ont passées se sont exprimés au micro de Elvic Mbetao et Sylvie Dédéo. Les 3 jours de composition, ça s'est bien passé en tout cas. Et les épreuves de sciences étaient quand même intéressantes. C'est pas comme ce qu'on avait imaginé. On s'était abordable quand même dans l'ensemble. Donc pour un élève qui a le niveau moyen, il doit pouvoir s'en sortir normalement. Pour dire vrai, ça s'est bien passé. Au début, avant de commencer, je doutais un peu si j'allais avoir mon bac. Premier jour, je doutais. Deuxième jour, après les épreuves de mathématiques et de PCT, non, je sais que moi, j'aurai mon bac avec une mention très bien. Les 3 jours de composition se sont bien passés et il n'y a pas d'incident majeur et les épreuves ont été abordables. Il n'y a pas de, mis à part quelques cas d'absence à enregistrer, il n'y a pas d'incident majeur. Ça n'a pas été mal, ça s'est bien passé. Parce que, bon, selon moi, les épreuves ont été abordables. La seule matière qui m'a semblé un peu difficile, c'était la mathématique, mais ça n'a pas été mal quand même. Pas du tout. Tout était abordable. Franchement, de mon côté, je ne sais pas si... À notre niveau, il n'y a pas d'épreuves compliquées. On a fourni tout ce qu'il faut et Inch'Allah, on va pouvoir tirer notre épingle du jeu. Au complexe scolaire Sainte-Trinité de Guéma, l'année scolaire s'est achevée dans la joie et la reconnaissance. Entre remise de prix et moments festifs, élèves, parents et enseignants ont célébré ensemble les efforts et les réussites de cette année riche en apprentissage. Reportage avec Moudine Lawal. Au complexe scolaire Sainte-Trinité de Guéma, l'année scolaire s'est refermée sur une belle note de célébration. De la maternelle au CM2, les élèves ont été honorés pour leurs efforts et leurs résultats. La remise des prix aux meilleurs de chaque classe a rythmé cette fête entre sourires, danse et fierté partagée. Le président des parents d'élèves n'a pas caché sa fierté. Pour lui, cette cérémonie est le reflet d'une année fructueuse et d'un engagement collectif enseignants, parents et élèves au service de l'excellence. Je pense que les parents ils sont tellement contents parce que nous avions amené des groupes qui ont dansé,
qui ont fait des sketchs et les enfants aussi de l'école qui ont pu émerveiller le groupe. Parce que c'est un moment d'émulation pour tous ces enfants-là, pour qu'on puisse leur dire bye pour l'année prochaine. Une fierté partagée par de nombreux parents, heureux de voir leurs enfants récompensés et motivés. Ça s'est bien passé. Une glace bien de sang, ça il faut prendre ça. Ils ont présenté de belles choses. Je pense que c'est amusant. Ça s'est très bien passé. Je crois que c'est une très bonne initiative avec les enfants dans l'apprentissage. Je vous prie d'ovationner les enfants et les mettre à la place, s'il vous plaît. Les parents, les parents n'applaudissent pas. Vous n'applaudissez pas. Vous n'applaudissez pas. Vous n'applaudissez pas. Les enfants, quant à eux, n'ont pas manqué de remercier leurs enseignants et tous ceux qui les ont soutenus tout au long de l'année. Déjà tournés vers l'avenir, ils se projettent sur la prochaine rentrée avec plus d'envie et d'ambition. Je me sens content, joyeux. Après tout ce qui s'est passé, les théâtres, les chorégraphies qui nous ont appris des leçons. Je promets pour l'année prochaine de bien travailler pour encourager mes parents et mes proches qui m'ont toujours soutenu. J'ai à remercier mon maître qui m'a toujours aidé dans les évaluations et dans les cours qu'il nous donnait. Je veux aussi remercier mes grands-parents qui m'ont toujours soutenu dans mes choix et mes désirs. Je me sens bien. Je remercie tous les maîtres et maîtresses, le personnel, tout ça. Merci d'avoir pensé à nous pour cette fête et d'avoir donné les prix à ceux qui le méritent. Une année scolaire bouclée en beauté, sous le signe de la reconnaissance, de la joie et de l'espérance pour demain. Hors de nos frontières, une délégation composée de 4 ministres tchadiens s'est rendue dans le Ouadaï pour calmer les tensions après le massacre d'une vingtaine d'agriculteurs. Le gouvernement, accusé de traitement illégal, promet justice et annonce l'arrestation de 9 suspects qui seront jugés à N'Djamena. Plus de 200 véhicules et un millier de militaires resteront déployés dans la zone pour prévenir toute nouvelle violence. Au Soudan, la guerre atteint un niveau de brutalité alarmant selon une mission d'enquête de l'ONU. L'organisation dénonce l'usage généralisé de la violence sexuelle contre femmes, filles, mais aussi hommes et garçons, notamment dans les camps de déplacés. L'aide humanitaire est aussi instrumentalisée par les belligérants, aggravant la détresse des civils. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale, chers internautes. À présent, Luc Ngwetoro pour la Minute Sport. La Minute Sport, c'est avec vous, Luc Ngwetoro. Bonjour. Bonjour, Moudine Lawami. Chers internautes de Zéro Télévision, bonjour. Après 5 ans d'expérimentation, le championnat zonal tire officiellement sa révérence. Rideau baissé et tout le monde descend. Durant ces 5 années, avec cette formule, 3 clubs ont marqué de leurs empreintes l'histoire de cette Ligue Pro. L'Autopopo, champion inaugural en 2020-2021. Coton FC, maître absolu avec un triplé historique 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. Dadje FC, dernier vainqueur avec la réforme en 2024-2025. Une ère s'achève et une autre s'ouvre, pleine de promesses, d'enjeux et de frissons. Place désormais à une nouvelle formule, à une nouvelle dynamique pour le football béninois. Auteur de 20 buts en Celtics Ligue Pro cette saison, Moussa Maye s'est vu remettre le trophée du meilleur buteur du championnat 2024-2025 ce mercredi 18 juin 2025 après la finale opposant Dadje FC et Coton FC. L'attaquant des Panthères a également bénéficié d'une enveloppe de 1 million de francs CFA pour sa performance cette saison en Celtics Ligue Pro. La Confédération africaine de football CAF a dévoilé les dates des tours préliminaires de ces compétitions interclubs pour la saison 2025-2026. Les premiers matchs de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération se joueront entre le 19 et le 21 septembre pour les allées avant de laisser place au retour programmé entre le 26 et le 28 septembre. Pour cette nouvelle campagne continentale, le Bénin sera représenté par 2 clubs déterminés à faire briller les couleurs nationales, Dadje FC en Ligue des Champions et Coton FC en Coupe CAF. Dans un message publié sur ses canaux sociaux ce jeudi 19 juin, la zone Ouest B
a dévoilé la date du tirage au sort de la 3e édition de la Coupe UFOA B U20 Garçons prévue du 10 au 23 juillet 2025 au Ghana. De ce communiqué, il ressort que le tirage au sort sera effectué ce vendredi 20 juin 2025 à partir de 10h au siège de la zone Ouest B à Abidjan en Côte d'Ivoire. 7 pays de la zone Ouest B de la CAF, dont le Bénin, seront sur la ligne de départ de cette compétition. Et pour boucler la Minute Sport en Coupe du Monde des clubs dans un match intense, l'Inter Miami a su renverser la situation après avoir concédé un penalty dès la 8e minute. Segovia a égalisé juste après la pause, puis Messi a offert la victoire aussi grâce à un superbe but. Score final 2-1 en faveur de l'Inter Miami. Prochain défi pour Miami, mardi prochain face à Palmeiras pour valider leur place en 8e de finale. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous Elvic Ngwetao pour l'actualité sportive de ce matin, chers internautes. L'astuce santé, c'est avec Sylvie Dedéou. L'astuce santé, c'est avec vous Sylvie Dedéou. Bonjour. Moudine Lawani, bonjour. Amis internautes de Eusare Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. Beaucoup de gens appliquent leur crème solaire. L'erreur la plus courante est de trop frotter la crème jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Ce geste, bien qu'intuitif, diminue considérablement l'épaisseur de la couche protectrice. Pourquoi c'est dangereux? Les indices de protection solaire SPF sont calculés sur la base de 2 mg de crème par centimètre carré de peau. En étalant trop, on réduit l'efficacité du produit, ce qui revient à appliquer un SPF beaucoup plus faible que celui indiqué. Résultat, exposition accrue aux UVB, coups de soleil et aux UVA, vieillissement de la peau, risque de cancer cutané. Que faire à la place? Appliquer la crème en petite quantité par zone sans chercher à la faire disparaître totalement. Laissez poser quelques secondes, puis masser légèrement sans frotter fort. Une fine couche visible garantit une bonne protection. Et les sprays solaires, souvent mal utilisés, il faut vaporiser abondamment, puis étaler avec les mains pour ne pas laisser des zones non protégées. Les bons gestes à adopter. Appliquer 30 minutes avant l'exposition au soleil. Utilisez l'équivalent d'une cuillère à café de crème par zone de corps, visage, bras, jambes. Ne pas chercher à faire disparaître totalement la crème. Renouveler l'application toutes les 2 heures et après baignade ou transpiration. En conclusion, une mauvaise application réduit l'indice réel de protection solaire, exposant la peau à des dangers visibles mais bien réels. Brûlure, vieillissement prématuré et cancer de la peau. Il est donc essentiel d'appliquer sa crème correctement pour une protection plus efficace. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Prenez soin de vous à la prochaine. Merci à vous Sylvie Dedéou pour l'astuce santé. Chers internautes, Elvic Ngwetao une fois encore pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous Elvic Ngwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour Moudine Lawani. Chers internautes des Eusare Télévision, bonjour à nouveau. Mr Dele, né le 3 mars 1996 à Lagos au Nigeria, Francis Ola Bamidele, autant pour moi Adeshina, connu sous le nom de Mr Dele, est un jeune artiste chanteur de nationalité béninoise. Il passa sa plus tendre enfance dans sa ville natale avant de s'installer en 2005 à Savè, une province de la République du Bénin. Étant fils d'un maître de chœur et d'une mère à la fois choriste et commerçante, il est évident que Mr Dele a su développer son talent artistique qui est sans nul doute un don héréditaire. Déjà batteur à l'église et adepte du style afro-pop, c'est depuis la classe de 3e que Mr Dele enregistrait ses premières compositions musicales et commença à se faire un petit nom. Jeune passionné et déterminé, il presta régulièrement lors des journées culturelles scolaires, et ce, malgré son handicap physique dû à la poliomyélite dont il fut atteint suite à une injection postnatale. En 2016, Mr Dele décide de mettre un thème à son cursus scolaire et sort son single qu'il titre Kankpe, un mélange de rap et d'afro-trap chanté dans la langue nago. Ce titre remportera un énorme succès, notamment dans sa ville de Parakou. Après Banjo, toujours en 2016, le jeune artiste dont le rêve est de devenir une star internationale, à l'image de Wizkid,
revient sur scène avec un remix du titre Yo de Olamide. Nageant dans un style hip-hop teinté d'humour, il séduisit à nouveau ses fans et fut même sollicité pour animer divers spectacles, dont les journées culturelles universitaires à Niamey et au Burkina Faso. En 2018, alors qu'il était coiffé par le label VCR Music, il sortit Ifere, un single chanté en Yoruba avec une connotation chaleureuse et romantique. Insatisfait des retombées de ce titre pourtant très original et créatif, il rompit son contrat et décida de poursuivre sa carrière en solo. C'est dans ce temps d'idée qu'il sortit d'autres titres comme Non, Idere, Ijo Somba et Iyanu. En 2020, pendant qu'il côtoie les artistes comme Tiaf et bien d'autres, connus par le public béninois, il participe au concours organisé par Mr Blaze et arrive 19e sur plus de 1500 artistes de l'Afrique francophone ayant participé à cette compétition. Cette prouesse remarquable de l'artiste attira l'attention du jeune promoteur culturel Salomon Kondé, fondateur du label Africachi. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ngwetoro, pour Mr Dele. Chers internautes, à présent, parlons-en avec nos différents intervenants. L'estime de soi résulte-t-elle d'un travail intérieur ou du regard que les autres portent sur nous? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous, Elvic Ngwetoro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Elisabeth Ilada, bonjour à nouveau également. Alors d'entrée, je m'adresse à vous, Elisabeth. L'estime de soi, qu'est-ce que ça veut dire? Donc pour moi, l'estime de soi, c'est la manière dont on se perçoit, on se valorise soi-même. C'est en quelque sorte la confiance intérieure qu'on a en nous. Pour vous, l'estime de soi, c'est l'appréciation faite sur nous-mêmes. Elvic Ngwetoro, l'estime de soi. Je partage la même définition avec Elisabeth ce matin. C'est l'appréciation qu'on porte sur soi-même. L'appréciation qu'on se donne, l'appréciation qu'on donne à ses propres valeurs. L'appréciation qu'on se donne, l'appréciation qu'on donne à sa propre valeur. Vous rejoignez Elisabeth. Elvic Ngwetoro, le sujet, j'avais planté le décor. À l'entame, le sujet, c'est l'estime de soi résulte-t-elle d'un travail intérieur ou du regard que les autres portent sur nous? Je pense que l'estime de soi, ça résulte de la manière dont les gens nous voient, la manière dont les gens parlent de nous. Pourtant, la définition que vous avez donnée ce matin ne fait pas allusion à ce que vous venez de dire. Définir quelque chose et parler d'une chose, je pense que ce n'est pas la même chose. Alors, Affaire, nous expliquer, c'est quoi définir quelque chose ou bien on a envie de le savoir. Oui. La définition peut être standard. Tout le monde sait que quand on parle de micro, c'est que c'est un instrument qui sert à parler, qui sert à porter notre voix. Mais il y a différence de micro. Ce n'est pas le micro qu'on utilise pour faire telle chose, pour faire telle chose. On parle dans le micro, mais c'est pas. Le micro, c'est. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais. Vous n'arrivez pas à expliquer ce non, j'arrive pas à l'expliquer. D'accord, c'est pas grave, c'est pas ça le sujet. Elisabeth, Elvic, lui, pense que l'estime de soi, c'est. En quelque sorte, l'estime de soi est se voir comme ce que les autres pensent de nous. Oui, c'est le regard que les autres portent sur nous. Voilà, le regard que les autres portent sur nous. Et vous, Elisabeth, Pour moi, quand on dit d'abord estime de soi, on a d'abord dit que c'est la manière dont on se valorise soi-même. Donc pourquoi est-ce que le regard des autres doit définir qui nous sommes en fait? Moi, je pense que c'est plutôt le résultat ou l'estime de soi résulte plutôt d'un travail intérieur. Résulte d'un travail intérieur. Comment se fait ce travail intérieur-là? Bon, comment se fait ce travail intérieur? D'abord, si peut-être quelqu'un n'a pas confiance en lui, c'est peut-être ça d'abord. Tu te dis que bon, j'ai quelle qualité d'abord et j'ai celle dans quel domaine en fait. C'est-à-dire que je fais quoi de bon et puis je suis fière quand je le fais. Donc je fais d'abord cette liste. Et puis la certitude que bon, ce truc ici, là, par exemple, quand on me le confie, je vais briller. C'est ça. Et puis de l'autre côté, j'ai quelle faiblesse. Et j'échoue souvent dans quoi. Je ne m'en sors pas souvent dans quoi. Et puis je sais que bon, au moins ici par exemple maintenant, je suis meilleure. Et puis je suis fière de moi-même. Ici, dans ce domaine par exemple. Donc, et puis là, de toute façon, on ne peut pas être bon partout.
Donc il y aura toujours une faiblesse quelque part. Donc là, comme tout le monde, j'ai une faiblesse. Donc je crois que c'est d'abord un travail intérieur. Donc pour Elisabeth, tout ça, pour avoir l'estime de soi, c'est d'abord savoir là où on est excellent pour pouvoir évoluer. Exactement. D'abord connaître ses qualités. Ok. Et je pense que c'est faux. Ou bien, ça peut être vrai, Mais beaucoup d'entre nous... Vous pensez que c'est faux? Il faut développer pourquoi vous pensez que c'est faux? Oui, c'est faux parce que, vous savez, beaucoup d'entre nous, on se met debout un jour, comme Elisabeth l'a dit, on cherche les qualités qu'on a. On se dit, on essaie d'enfant, on cherche pendant des heures, on ne trouve pas. C'est pas un mensonge. Vous allez voir certaines personnes, ils ont le seul don de chanter, ils ont le seul don de danser, ils ont le seul don de faire telle ou telle chose. Mais toi, tu t'assois un jour, mais tu te poses des questions. Mais moi, je suis fort dans quoi? J'essaie dans quoi? Tu m'as donné quel don? Tu ne trouves pas. Ce que tu fais, tu es obligé de faire ça parce que si tu ne fais pas, tu vas te perdre. Tu es obligé de le faire. On cherche sur soi, mais on ne trouve pas. J'ai une question. Question de curiosité. Vous excellez dans quoi? C'est quoi votre talent caché? Vous l'avez dit, talent caché. Ce qui est caché, on ne le dit pas. Si. Bon, ok, d'accord. C'est quoi votre talent selon vous? Ok, je ne connais pas mon talent. Qu'est-ce que vous définissez? Et Elisabeth, vous qui pensez que l'estime de soi, c'est travailler sur soi-même, alors, c'est quoi votre talent? Pour moi, au moins, je sais que je peux écrire des histoires en anglais. C'est un talent. Et puis tu ne peux pas le faire, par exemple. Non, je ne veux pas le faire. Donc, c'est ce que je dis ça. Là, c'est une personne qui se met debout, cherche, mais ils ne trouvent pas. Moi, j'ai cherché. Moi, je vois des gens, ils ont une belle voix, ils chantent, tu dis waouh, il a une belle voix. Il y a des gens qui savent danser. Mais moi, je ne sais pas faire ces choses. Je cherche, je ne trouve pas. Peut-être. Vous savez marcher plus que tout le monde. En fait, elle dit qu'on a toujours un talent. Je ne sais pas trop. Oui, mais j'ai dit même la personne que vous pensez que cette personne est peut-être la personne la plus médiocre que vous connaissez, cette personne a un talent caché. Elisabeth, j'ai dit, je ne sais pas pour le moment. Peut-être ça va venir. Mais il y en a, on cherche, on ne trouve pas. Oui, jusqu'à un âge donné, on cherche, on ne trouve pas. Il y a des gens, c'est après le 80 ans qu'ils ont commencé qu'ils ont trouvé leur talent, qu'ils ont devenu millionnaires grâce à ça. Mais pour le moment, on ne sait pas. Pour moi, l'estime de soi, je disais que ça résulte du regard des autres parce que d'abord, on a cette construction sociale dès le bas âge. On doit se construire soi-même. D'abord, dès le bas âge, on a cette réaction, la réaction des parents, des enseignants, des camarades qui influencent notre manière de nous voir nous-mêmes. Parce que lorsque tu es déjà jeune, tu as quelle estime de soi lorsque tu es jeune? Tu veux estimer quoi? Tu es encore un enfant. Il n'y a rien. Non, laissez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Lorsque tu es enfant, c'est ce que les autres disent que tu fais. C'est ce que les autres disent que tu as. C'est ça que tu entends. Et c'est ça qui te définit. Tu commences par faire. C'est la réaction des parents sur toi, la réaction de tes enseignants qui commence par te définir. Et de là, tu te dis que ce qu'ils disent, c'est des vérités. Parce que c'est des aînés. C'est des âgés. Ils ont vécu, tu te dis que donc c'est des vérités. Donc c'est à partir de là que la réaction des parents, des anciens, la réaction des autres, commence par t'influencer, commence par t'amener quelque part. Tu es enfant, tu veux trouver estime de soi. Elvic, je donne un exemple à Elvic, très simple. Vous êtes déjà tombé sur un enfant qui est passionné de quelque chose quand il est petit? Tout enfant, ouais. Lorsqu'on est jeune, bon, on est passionné de plusieurs choses. On est passionné de plusieurs choses. Non. Et en grandissant, vous allez voir beaucoup abandonner. Bon. Peu sont ceux qui ont évolué ce domaine. Vous ne voulez pas répondre à la question? Non, mais j'ai répondu à votre question. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur un enfant qui veut vraiment quelque chose quand il est petit? Oui. Par exemple, en tant qu'enfant, vous voulez faire du journalisme. Bon, en tout cas, j'ai rencontré des enfants. Oui, si. Si j'ai rencontré des enfants qui sont passionnés. Ces enfants, peu importe ce qu'on leur dit, c'est qu'elles sont toujours bornées. Oui. Ils sont toujours bornés. Et voilà. Et c'est ça, je dis qu'il y a peu qui évoluent jusqu'à la fin. D'autres abandonnent. En fait, Elvic, je ne sais pas pourquoi vous avez donné des exemples de que quand on est enfant, on est ci, on est ça, et ce sont les parents, les enseignants qui nous disent ce qu'on doit faire. En réalité, si par exemple, maintenant, si un garçon, par exemple, prenons l'exemple d'un garçon qui est peut-être au collège, par exemple, maintenant, à la maison, peut-être que son père s'attend à ce que ce garçon soit peut-être parmi les 10 premiers ou soit les 5 premiers. Mais lui, il peine même à avoir 10 de moyenne. Donc à la maison, ça ne va pas déjà. Et puis à l'école aussi, ça ne va pas. Parce que peut-être que, bon, il ne travaille pas en mathématiques, par exemple, et c'est en mathématiques qu'on l'envoie au tableau, et il ne fout rien là-bas, peut-être. Et puis, il a tellement fait, il s'est tellement chiné, et pour finir peut-être le collège, par exemple, maintenant, et vous vous rendez compte que cet enfant-là a déjà peu d'estime en soi. En réalité, même
les parents ne t'encouragent pas, mais pas les trucs là aussi, pas les profs aussi. Mais si en grandissant, cet enfant a envie de voir peut-être une thérapeute par exemple, soit un coach qui lui dira bon, toi, assieds-toi, fais une liste, fais la liste de tes qualités. Et je peux garantir que si cet enfant-là revient dans la famille et que son père recommence avec cette histoire de trucs comme ça, tu m'as déçu, tu as fait ça, l'enfant n'aura plus le même sentiment en fait. C'est comme si tu verses de l'eau sur le dos du canard en fait. Ça lui fera plus ni chaud ni froid. Parce que maintenant l'enfant a confiance en lui. Il sait que c'est ça en fait. Je ne refuse pas qu'on a besoin de savoir ce qu'on veut. Humain que nous sommes, on a besoin de reconnaissance. C'est ce que vous ne comprenez pas ce matin, ça. On a besoin de reconnaissance. En tant qu'humain, vous allez voir d'autres personnes. Non, la majorité d'entre nous, on nous encourage. On dit évolue. On a besoin, Elisabeth, s'il vous plaît. Elisabeth, autant que nous sommes, on a besoin de reconnaissance, je vous dis. Il y a des gens qui nous complimentent. On nous encourage, on dit. Donc vous avez dit qu'on ne vous a jamais encouragé, on vous a jamais complimenté. Non, en fait, si vous dites autant que nous sommes, on nous encourage, même si tu reviens à la maison avec on laisse Elvic terminer. Laissez-moi terminer. On nous complimente, on nous encourage, on nous dit et on nous remercie pour beaucoup de choses. C'est en nous encourageant, en nous complimentant, en nous faisant ces choses, qu'on a encore une fois estime de soi. On se dit que donc telle chose que j'ai fait et on m'a remercié, telle chose que j'ai fait, on m'a complimenté, donc c'est la bonne chose. Donc j'ai encore plus foi en moi-même, j'ai encore plus confiance en moi-même. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir maintenant, commencer par se regarder dans le miroir, commencer par se dire. Bon, Elvic. Quelqu'un ne peut pas se remercier pour ce qu'il a fait lui-même. Elvic, on vous attaque pas, on vous attaque pas. Calmez-vous, personne ne vous attaque. Mais j'ai une dernière question. Elvic, c'est compris. J'ai une dernière question pour Elisabeth. L'estime de soi, vous qui pensez que c'est un travail intérieur, parfois, Elvic l'a dit. Bon, il ne faut pas rejeter quand même tout ce qu'il a dit. Mais, et la force également du débat du challenger, c'est de reconnaître une part de vérité dans ce que l'autre a dit. Elvic qui disait tout à l'heure que l'estime de soi, ce n'est pas seulement le travail qu'on fait, le travail intérieur qui est fait, c'est également le regard que les autres portent sur nous. Parfois, on a l'impression que on est fort, je ne sais pas, dans la danse, mais quand vous êtes en train de danser en face de quelqu'un ou en face d'un groupe de personnes, eux, ils ne vous voient pas si talentueux dans ce domaine. Ils préfèrent que peut-être que vous chantez ou, je sais pas, vous faites la comédie. Eux, ils pensent, ou bien eux, c'est eux qui jugent. Puisque quand vous faites quelque chose, vous le faites devant un groupe de personnes ou devant une personne. C'est celui-là qui juge. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce regard-là qui définit ce que vous êtes? Non, en fait, je crois que ce regard-là ne définit pas vraiment ce que je suis. C'est juste que, bon, peut-être que c'est un moment de jouer. Par exemple, maintenant, on me corrige, on me dit que, bon, je crois que tu aurais dû faire ça. Une belle voix, tu peux essayer de chanter aussi. Ou soit la danse moderne ne te va pas vraiment bien. Tu essaies plutôt dans la danse traditionnelle. En réalité, si je suis quelqu'un, et puis je dois, mon estime, l'estime que j'ai en moi-même, je dois vraiment être le résultat du regard des autres. Je crois que je serais quelqu'un qui est émotionnellement instable en fait. Maintenant, en réalité, si par exemple, je sors par exemple maintenant, et que je reçois des compliments, je serais fière, je serais contente, je rentre à la maison, je suis toute fière. Mais si par exemple, je sors un autre jeu, que c'est des trucs là, et je ne reçois pas de compliments, des gens me critiquent par exemple, maintenant, je serais mécontente, peut-être même pendant toute la semaine en réalité. Et puis, je vais tout le temps baser là, ma paix intérieure et ma joie sur les critiques des autres en fait. Donc en réalité, si peut-être maintenant, comme votre exemple, si on me corrige, tout le monde a besoin de correction aussi. D'accord, on aurait compris, le temps est écoulé, tout le monde a besoin de correction. Comme on le dit, non, pas plus d'exemples, Elvic, comme on le dit, le talent, là, ça se travaille. Ça ne suffit pas d'être un génie. Merci à vous. Elisabeth Iladia, merci. À vous également, Elvic Ongwetoro, d'avoir pris par ce panel. Chers internautes, je rappelle le sujet. L'estime de soi résulte-t-elle d'un travail intérieur ou du regard que les autres portent sur nous? Et merci une fois encore, chers débatteurs. Voilà, nous sommes à la fin de Parlons-en et de Fon Assoba de ce matin. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout et à très bientôt.